Monsieur Ali Eng, PDG de la société Confirel au Cambodge, a été invité en novembre 2013 par l'Organisation internationale de la francophonie à participer au Forum sur le développement durable. Confirel a été choisi pour représenter une entreprise étrangère ayant soutenu les valeurs du développement durable tout au long de son expansion. C'est devant des intervenants de toute la France que M. Ai a exposé son projet. Un projet qui a débuté en 2001 et qui est devenu une référence dans les produits authentiques du Cambodge. Son allocution a été ovationnée. Le projet Confirel, qui a vu le jour il y a 12 ans, a été qualifié de visionnaire et novateur pour l'époque. Le terroir est en ces temps de changement une valeur sûre et évidente du développement durable. Interview. Moi, je suis intervenu à la francophonie à l'invitation de l'association Charge Antoine pour parler du développement durable. Saint-Antoine est un des précurseurs de l'esprit justement de développement et à travers cette intervention, j'ai pu montrer qu'au Cambodge, dans un pays aussi lointain, on peut tout à fait développer cet esprit de développement durable à travers justement des réalisations concrètes de Confirel, le palmier à sucre, le produit du palmier à sucre et le poivre de compote. Donc, au cours de cette intervention, j'ai pu montrer à l'assistant justement les différentes possibilités du développement de partir en produits comme le palmier à sucre. Donc le sucre de palme est pratiquement condamné face à la concurrence avec le sucre blanc. Et donc nous avons pu démontrer que grâce justement à cet esprit ancestral, tradition, alliée avec la modernité, la technique, on a pu faire revivre justement le palmier à sucre. Ensuite, à travers le poivre de compote qui est connu depuis longtemps et qui a failli disparaître avec la guerre au Cambodge, nous avons pu faire revivre justement cette culture, faire reconnaître dans le monde entier la qualité du poivre compote ainsi que les différentes implications, que ce soit culinaire ou dans le développement des produits à partir justement des épices et des condiments. La francophonie, déjà, c'est l'histoire, parce que le Cambodge était ancienne colonie de la France. Et si la France a énormément, l'histoire de la France et du Cambodge est énormément liée à la résurgence justement de Cambodge a dû aussi une grande partie à la France. La France a contribué à faire connaître la culture khmer à travers le temple d'Angkor et aussi justement, ce que nous oublions, c'est aussi le poivre de compote. Donc le poivre de compote a été lancé, a été valorisé justement grâce à la France. Et donc la francophonie et le Cambodge est très intimement liés. C'est l'histoire commune, c'est aussi ce partage qui fait que nous sommes invités justement pour exprimer notre expérience, notre participation à l'esprit de la francophonie et dans la famille de la francophonie. Donc, quelque part, bien qu'on voit les intervenants, les participations qui viennent de différents pays, il y a quand même une convergence justement vers l'esprit culturel, l'esprit de la francophonie et l'esprit humaniste et de développement durable qui est un peu le trait important de la francophonie. Alors, je m'appelle Guillaume Benoît, je suis agronome, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts. Je travaille à Paris, au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, qui est le lieu de réflexion sur l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et du monde rural en France. Et aussi à l'international, puisque nous travaillons beaucoup en coopération avec l'international. Personnellement, j'ai trouvé le colloque ce matin sur la culture, dimension liée du développement durable, très, très réussi, de très bon niveau.
Et il a montré une très bonne convergence de points de vue, depuis ceux qui réfléchissent au concept au niveau mondial, la négociation internationale, jusqu'au terrain. Qu'est-ce qui est important pratiquement sur le terrain pour réussir ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire faire aller ensemble, et pas de façon séparée, les questions qui sont les questions de l'économie, du social, de l'environnement et de la culture. Alors concernant Liang Hai, c'est un ami très longue date. Je suis même son premier. Je pense que je peux dire que je suis son premier ami en France. Il est arrivé en 1975 quand j'entrais à l'agro. Il est arrivé, il n'avait rien. Juste la nécessité de réussir. Il avait peut-être juste $50 dans la poche. Et il a habité chez moi. Comme j'entrais à l'agro, je libérais ma chambre parce que j'étais pensionnaire. Donc il a été hébergé chez moi. On a eu le grand plaisir de faire sa connaissance, de le connaître, de s'apprendre l'un l'autre. Et on est resté en contact depuis, donc ça fait maintenant 37 ans. Et je l'ai vu magnifiquement réussir sa vie, s'engager. C'est un homme d'engagement. Et j'ai trouvé très remarquable qu'il ne se limite pas à son métier de base qui est à la pharmacie, où il a très bien réussi, et qui s'intéresse à ce qui est le plus important, à mon avis, pour l'avenir du monde, c'est-à-dire la situation de la paysannerie dans le monde, et en l'occurrence dans son pays, au Cambodge. Et il l'a fait avec ce qui me paraît, ce pourquoi moi je me suis beaucoup battu dans ma vie, c'est-à-dire une vision de développement qui n'est pas une vision d'abord économique, mais qui est une vision de développement durable. C'est-à-dire on travaille avec les populations. Quelles sont les ressources qu'on a dans nos territoires? Comment on peut faire en sorte de les valoriser pour que nous soyons mieux, nous, les populations rurales, mais aussi l'environnement rural, mais aussi être fiers de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. Et aussi de faire comprendre aux urbains que l'avenir, qu'ils dépendent de la campagne. Aujourd'hui, on a des très grandes inquiétudes sur l'insécurité alimentaire mondiale. Il est très urgent que les urbains recomprennent qu'ils dépendent de la campagne et il faut trouver des liens entre la campagne et la ville. Alors, le projet Confirel, c'est un très bel exemple de réussite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé au Dr Hai de venir ici à l'Organisation internationale de la francophonie pour présenter son expérience. Parce qu'il montre que ce que nous avons en France, depuis un siècle, on s'est battu pour reconnaître les produits d'indication géographique. Parce que c'est vital pour le développement rural, pour la qualité des produits, pour la réussite du développement durable. Et le Dr Hai au Cambodge, avec Confirel, il met en œuvre de façon concrète, exemplaire. C'est la preuve que cette idée que nous avions inventée il y a plus d'un siècle en France, elle marche pour les pays comme le Cambodge et bien au-delà. Et son exemple mérite d'être connu à travers le monde entier. Écoutez, je suis El Habib Ben Sarawi, je suis conseiller du secrétaire général de la francophonie et chef du bureau de l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous avons été heureux aujourd'hui d'organiser avec l'association Serge Antoine cette journée de réflexion sur la question de la culture et du développement durable et du lien incontournable entre la dimension culturelle et le développement durable. Et à ce titre, nous avons, au cours de cette matinée, après avoir débattu de ces questions au niveau général, global, conceptuel et théorique, nous avons pu examiner un certain nombre d'études de cas de France et d'ailleurs, et nous avons particulièrement pu voir et être intéressés par la présentation de l'étude de cas autour de Confirel, qui est une opération que le docteur Hai mène pour justement améliorer, valoriser des savoir-faire ancestraux autour de la valorisation du sucre de palmier du Cambodge, qui est symbolique du Cambodge, et également de la valorisation du poivre de Kampot, qui lui aussi a une réputation. Et cette manière, comme je le disais en conclusion, d'avoir su harmonieusement mêler
tradition et modernité, est un cas d'espèce et qui montre justement comment les savoir-faire, comment les pratiques culturelles, comment la culture devient un élément essentiel pour un réel développement durable.